Création d'une porte de sécurité pour enfants, pour éviter qu'ils tombent dans le puits. Un puits très très ancien d'ailleurs. Vous voyez, les pierres ils sont bien usées, tellement qu'il y a eu des cordes qui sont descendues. Donc c'est l'ancien puits de la caserne. Donc c'est une caserne du 17e ou 16e siècle, un truc comme ça. Bah, autant des mousquetaires quoi, si ça peut vous donner une image. Bon, c'est à peu près le même principe que j'ai fait, mais à part que là, c'est fait sur des planches de coffrage. Voilà. Oh pardon. Voilà, là. Donc un autre travail, menuiserie. Faire une porte de protection pour les enfants, pour éviter qu'ils tombent dans le puits. Hein. Et ça paraît pas comme ça, mais c'est très très profond. Hein. Un puits très ancien, c'est le puits de la caserne du à peu près 16e ou 17e siècle qu'il y avait ici avant. Pour vous donner une image, autant des mousquetaires. Et là on voit que les pierres ils sont usées, comme vitrifiées, tellement que la corde elle a frotté ici, vous savez, pour prendre de l'eau. C'est remarquable. Alors c'est de la pierre blanche avec du quartz qui est dessus. C'est une pierre légèrement jaune, très très dure. Et c'est lissé. Et voilà. Bon, ça c'est des pierres de réparation. Il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont remis. Il doit être à moitié détruit. Voilà. Bon. Donc là c'est des planches de coffrage pour faire la porte. Comme d'habitude à la défonceuse. Hein. Bon voilà, là j'ai fait la rainure, donc le côté mâle. Là il faut que je fasse maintenant le côté femelle. J'ai pris les mesures. Bon, ouais, je vais pas vous expliquer les mesures par rapport à l'outil qu'on doit utiliser. Hein. Donc ce côté là, il est fait pour longer la règle. Donc les mesures, tout bête quoi. Donc il y a un réglage ici. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à arrondir les coins avec ça, les angles, pardon, et passer un coup de papier de verre avec une colle ici. Et faire la même chose, passer un coup de papier de verre là-dedans, ce que je viens de faire. D'accord. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça va rentrer dedans, d'accord, hein. Donc un petit coup de maillet pour rentrer. Maintenant j'ai plus qu'à les couper tous les 70 pour constituer la porte. Bon voilà, j'ai plus qu'à prendre les mesures. Bon, tout s'emboîte dedans, hein. Vous voyez. Bon, ça m'a pris 2 heures. Création d'une porte de sécurité pour enfants, pour éviter qu'ils tombent dans le puits. Un puits très très ancien d'ailleurs. Vous voyez, les pierres ils sont bien usées, tellement qu'il y a eu des cordes qui sont descendues. Donc c'est l'ancien puits de la caserne. Donc c'est une caserne du 17e ou 16e siècle, un truc comme ça. Bah, autant des mousquetaires quoi, si ça peut vous donner une image. Bon, c'est à peu près le même principe que j'ai fait, mais à part que là, j'ai tracé pour mettre les vis ici, la même mesure, là, et les autres vis, j'ai mis au milieu des plaques, pour que ça fasse plus joli, vous voyez, pour que ça fasse un suivi de vis. Il y a un de plus sale, on peut dire de vue, vous mettez une vis là, et l'autre, il est à peu près ici. C'est pas terrible. Voilà comment j'ai procédé. J'ai d'abord fixé celui-ci. J'ai mis l'autre en place, qui soit en parallèle. Putain. En parallèle, de là à là. Ensuite, j'ai mis une barre de bois comme ça, d'accord, que j'ai équitablement de la même distance de là à ici, avec l'équerre. J'ai bien mis à plat et je suis rapproché. De ce fait, putain, je suis à l'équerre, les caméras en même temps. Il y a là, petit crayon.
De ce fait, j'ai tracé ici. Vous voyez? Là, clac. Tracé là. Tracé là-bas. Une fois que c'était tracé, j'avais plus qu'à poser l'équerre sur les deux traits. Et... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bah, j'ai coupé. Hein. Alors pourquoi j'ai pas fixé celui-là en premier? Parce qu'une fois que j'ai tracé et coupé, il y avait un léger défaut. Mais j'ai pu le rattraper en le ramenant de 5-6 mm de plus bas. Pour que ça soit bien collé là. Pour que ce soit joli quoi. C'est tout. Une fois que c'est bon, j'ai plus qu'à mesurer de là à là pour le remettre en parallèle vu que j'avais avancé un peu. Et je fixerai celui-là après. Tout en veillant qu'il n'y a pas un creux qui se crée ici. Ah oui, pourquoi il y a un décalage ici? Parce que ici il manque de la pierre. Il y a une encoche comme ça sur le puits. Donc je ne peux pas accrocher mes charnières. Et je me suis arrangé pour que les charnières tombent en dessous, par derrière. Et que en dessous de la charnière, il y a bien sûr la plaque et cette barre là. Pour que je puisse mettre une longue vis qui a vissé ça en même temps. C'est plus solide, hein. En prenant les deux bouts de bois en sandwich, c'est excellent. Donc une vis là, ça va au centre, puis deux petites vis chaque côté, parce qu'à mon avis, voilà. Donc une charnière par derrière comme ça, et l'autre par derrière comme ça. Ok. Voilà. Bon, là, bah, je vais mettre les pommelles. Donc, j'ai tracé, comme je vous dis, au milieu de ce bout de bois là, ici, pour que les vis y aillent chercher la barrette là. Alors, pour mettre une pommelle, c'est simple. Vous mettez le truc, vous voyez, oh putain, il est dur, de l'autre sens, comme ça. Voilà. Jusqu'à temps que ça soit bien mis. Soit il y a l'équerre, quoi. Ouais, il y a l'équerre. Voilà. Après le trait que j'ai fait là, si vous le voyez bien, il y a le même ici, bah, il suffit de chercher. Voilà, il est là. Et on le met à l'axe. Ici, qui tombe au milieu d'ici. Oh merde. Ouais. Ah bon, on s'en fout, de toute façon il va aller chercher le bout de bois par en dessous, c'est pas dérangeant. Super. Un petit truc, parce que moi je fais toujours des avant-trous avec un petit fourré avant de visser, ça évite d'éclater le bois. Mais seulement quand vous faites un petit trou dans un gros trou, il faut le mettre à l'axe. C'est pas évident, mission presque impossible. Le truc est, vous prenez un fourré, c'est celui-là, voilà, et vous percez de quelques millimètres, et vu qu'il est conique, vous mettez le petit fourré au plus bas possible. Et donc, automatiquement, c'est le milieu. Et une fois que vous avez percé le premier trou, mettez une vis tout de suite sur celui-ci. Et après, vous faites sur celui-là, d'accord? Faites pas les deux en même temps. Parce que l'autre aura toujours tendance à se barrer. Comme je vous ai promis, le trou il est bien en face. Vous avez vu? Voilà, comme je vous ai promis, comme je vous ai expliqué, voilà, avec le système, vous voyez bien que le trou est bien en face. Vous voyez, le petit trou il est bien à l'axe du grand. Voilà. Bon voilà, c'est fait. J'ai rajouté deux petites vis chaque côté parce que le bout de bois il s'arrête à peu près ici. Hein, bon, deux petites vis, ça fait pas de mal. C'est vraiment renforcé. Et puis c'est tout quoi. Il n'y a plus qu'à. Bon, il y a du ponçage un petit peu, je ferai en dernier quand il sera monté dessus. Bon voilà, ça donne ça. Donc j'ai mis deux petites cales de bois ici pour le surélever parce qu'il veut que les tuyaux passent là. Par contre, là on voit qu'il y a un gonflement. Alors je vais donner un petit coup de meule en diamant. Hein, ok, et puis pour suivre le mur, j'ai mis un bout de machin comme ça, mais c'est bon, c'est pas l'idéal. Parce que là on voit qu'il est desserré ici. Si je peux avancer un peu plus, ça serait pas mal. Voilà, parce qu'il n'a pas l'air bien droit ce mur. Enfin bon, c'est l'époque, c'est ce qui donne le charme.
Bon voilà, j'ai percé avec un forêt de 6. Hein. Alors percé légèrement. Quand je les ai rabattus, ça fait un repérage. Après, je l'ai rabattu de ce sens-là. Donc je voyais les endroits où j'avais percé. Et puis de là, bah, j'ai pris une perceuse comme ça, en percussion. Avec un forêt de 8. Pourquoi? Bah, parce que je sens que c'est un peu léger comme construction. Et je me dis que si je prenais la plus grosse, qu'elle tape très fort, c'est une autoforante, mais elle tape très fort, il se pourrait que je peux éclater un morceau là. Et j'ai pas envie de refaire de la maçonnerie. Voilà. Donc je viens d'enlever les cales. Alors, je sais pas ce que ça donne, ça va être une... Ouais, on va que je passe un coup de meuleuse. C'est clair. Attends, je mets ça là. Voilà. Bon. Ouais, c'est un peu dur. Je m'en doutais, bah, faut que je mette un petit peu de graisse. Ouais, c'est dur, ça doit être pas trop symétrique tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, bah, c'est pas tout à fait droit. Mais bon, c'est un peu dur, hein. C'est gérable. On va remettre un petit peu d'huile. Et à la longue, ça va se faire. Bon, là, j'ai fait exprès pour forcer un peu plus par là. C'est délibérément. Maintenant, je vais tracer comme ça, ici. Pour savoir ce qui dépasse. Hein. Avec un... Voilà. De fait, il faut que je donne un tout petit coup de disque diamant. Mais pas trop loin. Ça ferait quand même une petite butée, ça serait charmant. Ah oui, en temps d'exécution, moi j'ai presque fini. Je vais 6h30. En 6h30, j'ai fait ça. Voilà. Bon, sinon, c'est vrai, il y a de la peinture à faire, tout ça. Bon, dans ce cas-là, c'est plus que 6h30. Voilà, bon, bah, bon, ça me plaît. Hein. Bon, il y a un petit renvoi. Bon, bah, c'est parce que ça touche là, ça. Il y a un truc là qui touche. Enfin, j'ai donné un chaud coup de meuleuse, c'est pas grave. Bon, sinon, après, il n'y a plus qu'à mettre un verrou, là. Clac, avec un cadenas. Et comme ça, bah, les enfants, ils pourront pas y aller. Bon, ça m'étonnerait qu'ils passent par-dessus ça, là. Là, ouais, c'était dangereux, il n'y avait rien. Je comprends, ils montent dessus pour regarder. Mais là, non, ça m'étonnerait qu'ils vont voir passer par-dessus. Ils auront trop peur, c'est sûr. Et là, par accident, facile.